Salut, c'est Sébastien, on est à Astérion et aujourd'hui on va travailler sur le bas des abdos. Je vais montrer sur Jonas qui est ici comment on va tester le bas des abdos et puis je vais vous donner 2-3 petits exercices qui vous permettront de mieux les sentir, d'être travaillés et après de savoir réussir le test. C'est un muscle hyper important au niveau de la posture, c'est le muscle un des principaux qui va permettre d'avoir le bassin qui est en position neutre. En général, quand on a le bas des lombaires qui est dominant, on a tendance à partir en antéversion et là ça met toute une contrainte au niveau du bassin. Les psoas sont souvent courts aussi, ça va tirer tout le bassin vers l'avant, ça va réduire l'espace entre le col du fémur et la hanche et donc on perd de la mobilité au niveau de la hanche. Et en gagnant au niveau des abdos sur la force de la posture, on s'est rééquilibré un peu le bassin. On va essayer de travailler spécifiquement aussi sur les psoas, ça c'est pour une autre séance. On va les rallonger et gagner de la mobilité au niveau de la hanche. Donc c'est hyper important que ce soit au niveau des postures ou au niveau de l'efficacité. Si le bas des abdos n'est pas assez actif, en général on a souvent des tensions au niveau du bas du dos, mais ce n'est pas forcément parce que le bas des abdos est inactif qu'on a des douleurs. Mais c'est une cause possible. Donc ici, le test pour le bas des abdos, il est couché sur le dos, il va fléchir ses hanches à 90 degrés, ses genoux aussi à 90 degrés. Là, l'idée, c'est que sans décoller ses épaules, il arrive à toucher ma main en levant la verticale. Donc, hop, et il est censé savoir tenir. Donc, c'est pas juste jeter, et c'est bien la verticale. Quand il lève ses genoux, c'est pas vers l'arrière, c'est vers ma main. Ça, c'est le test du bas des abdos. En général, il y a une personne sur 100 à qui je fais faire ce test en initiation qui arrive à le faire. Donc là, il va relâcher. Donc si on sait le faire, on sait l'entraîner. Donc par exemple, un hollow, ce que j'adore faire, c'est là, il peut relever un peu les épaules. Il va relever aussi le bassin comme il vient de faire. Et là, il va allonger pour augmenter le bras de levier et augmenter la tension sur le bas des abdos. Si vous savez faire ces deux trucs-là en même temps avec les jambes allongées, c'est super badass. C'est vraiment super dur. Moi, j'arrive même pas à le faire, j'ai entendu. Si on fait cet exercice-là comme ça, c'est quand on maîtrise le test. Quand on ne le maîtrise pas, ce qu'on suggère au début, il y a plusieurs choses. C'est, comme on l'a vu ici, c'était le premier, donc c'était tenir. Si on n'arrive pas à le faire, ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur un bord de tapis ou avec une balle de pilates ou bien un abmat. Il va descendre sur le tapis. Il va mettre ses fesses dans le vide. Donc là, il touche les fesses touchent le sol. Si il ramène les genoux et qu'il relève, là ça ne touche plus, là il s'est retouché. Donc ce qu'on va faire, c'est juste tenir en suspension au niveau du bassin avec les fesses dans le vide. Donc le bas du dos est vraiment ancré dans le sol. Les épaules restent dans le sol aussi si c'est possible. Et là, il va en alternance aller toucher vers le sol avec la pointe du pied ou le talon comme ça ici, le sol. Pour augmenter la difficulté, ce qu'on fait, c'est qu'on avance les deux. Donc je paramètre ici, il vient retoucher à chaque fois. Puis je peux encore augmenter un peu la difficulté, je rallonge. Là, il souffre déjà, ça a l'air de rien. C'est déjà difficile. Il s'est plus. Okay. Si là, la personne me dit qu'elle a mal au dos, c'est que c'est beaucoup trop compliqué pour elle et elle n'est pas capable du tout d'activer le bas des abdos. Et donc, elle va quand même travailler avec les psoas. En général, elle a mal au dos et alors elle peut le sentir dans le haut des abdos. Ça, c'est que c'est vraiment un step trop élevé pour elle. Donc, ce que je fais alors, c'est qu'on le met, tu peux remonter un petit peu, on se met sur le sol normal, on va lever les genoux et les pieds et la personne vient toucher mes pieds pendant 1 minute par exemple en lançant les pieds à la verticale. Vas-y, tu viens essayer de toucher les pieds, tu peux lancer ici. Oui, voilà, on lance comme ça à la verticale. On peut éventuellement tenir un piquet avec les mains. Mais le problème qu'il peut y avoir, c'est que les personnes vont un peu tirer, faire un petit crunch pour s'aider à faire le mouvement plutôt que se concentrer sur le bas des abdos. Et là, ça va travailler beaucoup plus haut de nouveau. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qu'on veut maintenant. Là, c'est vraiment focus sur le bas des abdos. Si on n'arrive pas à faire le test et qu'il fallait s'améliorer là-dedans, qu'on veut travailler spécifiquement là-dedans, ce que je pourrais suggérer, c'est faire 3 séries de max effort, comme on l'a montré ici, donc sur le bord du tapis, quand on arrive à faire celui-là, ou alors 3 fois lancer les pieds, comme on a vu juste avant. Donc, si on a un partenaire qui paramètre le mouvement, voilà. Ce que vous pouvez faire là, c'est inspirer par le nez en essayant de gonfler le ventre en descendant. J'expire par la bouche en montant. Je suis synchro, mouvement, respiration. Inspirer en descendant, expirer en remontant. Si ça va bien, on avance les 2 genoux pour que le point de départ soit un peu plus vers l'avant, plus loin au niveau des hanches. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire sur le travail des bas des abdos pour commencer. En général, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire, donc un petit défi. Maintenant, on va voir comment intégrer le travail du bas des abdos dans une séance, par exemple. Admettons, aujourd'hui, je vais faire du deadlift, donc séance plutôt orientée bas du corps.
dans mon échauffement, je peux faire un peu de mobilisation si je veux, si c'est vraiment pertinent. Et après, j'aurai une phase d'activation. Je vais placer les abdos, ce qu'on vient de faire, donc le travail du bas des abdos. Je vais faire 3 séries de max effort, prendre autant de repos que besoin entre les séries. Normalement, en 6-7 minutes, c'est faisable. Et puis, je vais partir, là, dans ce cas-ci, sur le deadlift. Mon point faible, si j'ai un problème de lock-out, je sais que c'est un problème au niveau des fesses, donc je vais travailler l'activation des fesses sur un 3x20, 3x30. Et puis, je vais essayer de travailler sur la chaîne de tension où je vais tout mettre en place pour arriver à être une unité et tout connecter, surtout les 2 points qui font défaut. Et comme ça, j'ai un mouvement complet. Et après, on est parti sur la reste des séances. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un feedback en commentaire. Si éventuellement vous avez un autre mouvement que vous voulez décortiquer, qu'on analyse pour vous, n'hésitez pas à l'écrire de nouveau en commentaire et on fera du mieux pour vous aider. À bientôt à Asterion.